Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, comme promis dans la dernière vidéo qui s'intitulait J'acte qui je suis, actons qui nous sommes. Là, je vais vous parler de la relation. Donc, la relation à soi-même, déjà, est pas évidente. C'est très difficile, en fait, d'avoir une idée sur qui je suis sans avoir le miroir que l'autre me rend de moi-même. Après, cette phrase géniale, c'est pas toujours... alors, si vous voulez, en thérapie, on va dire que, en tout cas dans ce que moi j'enseigne aux gens qui viennent me voir, c'est de se dire, mais si je réagis de telle et telle façon, je peux être en résonance avec l'autre, mais quelle est cette résonance? Et ça va aller me chercher sur mes blessures d'enfance, sur des conditionnements que j'ai, des schémas, etc. Mais finalement, pas toujours, parce qu'on oublie de parler aussi des valeurs et de notre propre nature. C'est qu'à un moment donné, dans les relations que nous avons et qui nous donnent une certaine image de nous-mêmes, c'est que si la personne, par exemple, si on sent qu'on n'est pas respecté, ou qu'elle nous balance des choses qu'on trouve incongruentes, évidemment, ça va créer une certaine tension en vous. Ça ne veut pas dire non plus que vous devez chaque fois soigner quelque chose. L'idée là, elle est plus de type des codes en fait que vous avez reçus et des codes que la personne elle-même a reçus. C'est que dans les familles, puisque je traite, c'est-à-dire que j'ai la connaissance de la famille transgénérationnelle, etc. C'est qu'il y a des réflexes en fait de gens qui vont générer des conflits pour pouvoir se comprendre, pour pouvoir... alors, il n'y a pas rien que guérir, hein, mais pour pouvoir passer d'un stade à un autre, il faudra forcément le conflit. Il y a d'autres familles qui ont des codes où on ne règle pas ces problèmes devant d'autres personnes, on est en aparté, ou voilà, phénomène de discrétion. Il y a ça aussi. Il y a plein de typologies familiales au sujet de dans leur propre relation qui font qu'il y a une dynamique en fait de fond différente. Alors évidemment, si vous imaginez comment vous pouvez vous retrouver en face de tel un tel, avec des codes, si je parlais de codes et d'informations, c'est que y a des gens qui parlent avec filtre, diplomatie, et des gens qui ne parlent pas avec filtre et diplomatie, donc c'est très cash. Et que c'est vrai que les formes cash peuvent heurter. Moi, en tout cas, personnellement, si on me parle très cash, ça peut me heurter parce que j'ai été... alors ça, c'est aussi une... C'est encore une fois... parce que ça vient de notre nature, hein, c'est de l'éducation, on ne peut pas tout shooter non plus. C'est que, en fait, si moi, personnellement, j'ai été éduquée avec le code de la discrétion, c'est vrai que je vais être plus étonnée et je devrais vraiment... faire attention à la polarisation dans la relation si quelqu'un me parle très cash. Ensuite, il y a la forme euh, comment dire, de comment justement repenser la relation, parce que qui a la vérité là-dedans, personnellement, j'en sais rien, c'est ce qu'il y a de plus difficile justement dans la relation. Si l'autre vient vers vous et puis vous balance son truc, puis que vous vous dites, ben on me balance de la merde, alors que dans son phénomène, c'est ça, ça balance cash, il faut voir en fait, il faut ressentir avec votre cœur où en est la bienveillance en fait. La bienveillance dans les codes d'expression, etc. Et à un moment donné, pouvoir dire, alors même si c'est en différé, mais pouvoir dire, mais là, pour moi, tu as été trop loin avec moi, ou etc. À l'heure actuelle, dans l'état de conscience du monde, on va dire, souvent, alors les gens qui balancent cash
bon, ils vont balancer cash et puis ils vous diront qu'ils n'en ont rien à faire, mais qu'ils ont besoin de le dire comme ça, et qu'après ils oublient. Et il y en a d'autres qui diront bah, moi j'ai besoin d'avoir un temps de recul. Mais il ne faut pas oublier que le temps de recul est nécessaire pour, c'est la position de témoin, hein. Un temps de recul est toujours, dans n'importe quelle situation, un acte de méditation. Le temps de recul permet en fait aux sentiments de savoir où ils en sont. Si vous n'avez pas de temps de recul, ça veut dire qu'il y a l'émotion, en fait, elle est jamais contenue. Alors c'est bien, hein, un bébé il fait ça en fait. Dès qu'il a un ressenti, ça va partir dans son émotion, il va pleurer, brailler, gna gna gna, jusqu'à ce qu'on lui dise bah, tu arrêtes, ou Dieu sait ce qu'il peut ressentir, puis que ça le coupe dans ses émotions parce que ça va le pétrir. Et ce qui peut faire, encore une fois, une blessure d'enfance. D'un enfant à l'autre, ça peut être différent, mais pour vous dire. Donc, en fait, quand on est cash, et puis qu'on dit les choses cash aux gens, il faut aussi bien aller voir en soi, en fait, l'état du sentiment. Quand on expédie vraiment l'énergie à travers la parole, de ce qu'on veut dire, que ça doit vraiment sortir, c'est justement, il n'y a pas un temps de recul pour soigner les éléments. Et ça ne veut pas dire, sous prétexte que vous dites les choses cash, que vous n'allez pas subir, en fait, l'amour ou le désamour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce temps de recul, justement. Parce que dans la forme d'expression, il y a besoin, puisqu'on est deux émetteurs-récepteurs, il y a besoin de savoir et de prendre conscience que je suis un émetteur. Et quand j'émets mes sentiments, j'émets mes émotions à travers le ton, je mets l'énergie qu'il y a derrière. Donc la personne qui est en face, elle va tout à fait ressentir, d'autant plus que si elle prend du recul, elle va d'autant plus ressentir l'énergie qu'il y a autour des sentiments générés par la parole, etc., expéditive, etc. Donc, la relation qui est forcément pas évidente à capter, je dirais, basez-vous sur le fait que chacun de nous est responsable de sa manière de recevoir et de sa manière d'émettre. Donc, la responsabilité de l'émetteur, c'est de se dire, quelle énergie je vais mettre dans mon émission? Comment ça va aller de l'autre côté? Quelle énergie je mets, hein, c'est vraiment une énergie qui passe, ça passe par la parole, la bouche. Quelle énergie je vais mettre, que je vais envoyer? Et c'est là qu'il faut être intègre. Quelle énergie me fait être aussi cash? Et celui qui reçoit, alors, si c'est quelqu'un qui vous balance de la merde, parce qu'il y en a quand même, je veux dire, c'est pas toujours avec la nature de se dire, attendez, il faut que j'aille voir quel est l'enfant blessé, patati patata. C'est pas toujours ça. À un moment donné, c'est de se dire, ça me plaît pas, point. Alors des fois, il faut un peu de temps pour se dire, attends, mais c'est qui là? Surtout ceux qui cherchent, ou par exemple des gens comme moi qui sont thérapeutes, c'est la première idée que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai mis avant pour que j'ai ça? Qu'est-ce que j'aimais? Alors, il peut avoir quelque chose, évidemment, il peut avoir quelque chose, mais pas toujours. Et je pense que si on reçoit quelque chose qui n'est pas, on va dire, bienveillant pour soi, c'est qu'il faut se rappeler quelle est notre propre nature, quelle est ma propre nature. Ma propre nature dit j'aime pas ça. J'aime pas, tout simplement. J'aime pas. J'aime cette expression, j'aime pas. Point. C'est pas toujours évident de le dire tout de suite. D'autant plus il y a des codes encore que vous avez appris dans vos familles où on le dit pas devant les autres. Si l'autre a expédié ça à un, c'est pas évident. Je dirais que c'est l'expérience de vivre avec des gens comme ça qui feront que, par exemple, un tac au tac. Le recadrage, c'est ce qu'on appelle le recadrage en PNL, le recadrage bienveillant, ça sera à un moment donné de tourner en fait l'expression de la personne pour qu'elle voit en fait ce qu'elle est en train de générer.
Parce qu'il ne faut pas oublier, quand on est émetteur, les émissions, il y a forcément tout le sentiment qui va venir avec l'émotion. Tout le temps. Tout le temps. Donc, il y a le body langage, etc. Donc, en plus, si vous avez... Tout le monde a une forme de sensibilité au niveau du corps. Si je vous regarde, puis que je vous dis comme ça, vous êtes vraiment quelqu'un à chier, et puis hein, il y a plein de monde autour, puis que je vous aurais dit ça, ça ne correspond pas avec mon body langage. Par contre, vous allez recevoir l'énergie qu'il y a derrière. Donc, c'est ça qu'il faut décoder. Et qui je suis dans ma nature pour recevoir ça? Qui je suis? C'est d'être aligné en fait avec sa place aussi sur Terre, de se dire mais comment je fais pour répondre? Est-ce que j'ai l'occasion? Parce que des fois il n'y a pas. Des fois il n'y a pas l'occasion. L'idée derrière encore, pour vous dire que c'est pas évident, c'est que de toute façon, si vous avez subi cette émission, ça va vous rester dans la tête un certain moment. Ça va peut-être partir dans le somatique, l'inconscience, mais souvent ça génère des trucs qui tournent en disant non mais attends, c'est pas possible, c'est plus tranquille. Ça veut dire que ça vous possède. De dire que l'émission, la personne elle est plus là du tout, mais l'émission a eu assez de force pour vraiment vous prendre complètement votre mental, qui est en train de trier ça parce qu'il a vécu un truc désagréable et il ne sait pas comment éjecter ça. Donc la première chose à faire, c'est éjecter. Non, la personne, elle n'est plus là. Maintenant, je prends pas, je laisse ça dehors, en dehors de moi. Parce que ça ne m'appartient pas, parce que ce n'est pas ma nature, parce que c'est contre ma nature. Et ça, c'est le soin. C'est le soin de sa propre personne, en ayant reconnu sa nature, avec ses plus et ses moins, puis de se dire, ben non, là ça je veux pas. Ça, je veux pas. Maintenant, au niveau de la relation, comment la soigner? Si c'est quelqu'un qui vous tenez, alors posez-vous la question, c'est votre cœur qui va vous le dire. Est-ce que ça vaut la peine de reprendre contact, puis de parler un peu des événements, etc. Toujours, peut-être, là je vous donne une clé, hein, en vous disant, mais finalement, émetteur-récepteur, moi j'ai pas envie de donner on va dire toute la responsabilité à l'autre parce qu'elle a dit un truc, puis peut-être moi dans mon énergie avant, ça a dû matcher comme ça. C'est juste dire, ça m'a pas plu, puis après il y a un échange. Il y a simplement un échange en fait. Et par rapport à ma nature, ça m'a pas plu. Et respect. Et ça veut dire que s'il y a ça et que la personne ne comprend pas au fur et à mesure de vos relations, eh bien, au bout d'un moment, ça va être le choix, mais est-ce que je peux rester? Est-ce que je peux continuer avec cette personne? C'est ça. Donc, le recadrage est très bien, c'est vraiment renvoyer à la personne. Alors, je vous dirais, faites-le dans la bienveillance, quelque part. Mais ça peut aussi être sur ton, pour que la personne reçoive en retour le même sens d'énergie. Si vous arrivez à faire ça au tac, c'est très bien. Si vous n'arrivez pas à le faire au tac, vous pouvez faire ça en différé, tout en ayant cette conscience que vous êtes responsable d'avoir reçu, et de qu'est-ce que vous en faites, c'est que vous redonnez à l'extérieur cette énergie, et une fois que vous l'avez redonnée à l'extérieur, vous n'êtes plus non plus dans l'émotion, et vous pouvez commencer à discuter. C'est beaucoup plus agréable de faire comme ça. Alors si vous avez le tac au tac, je dirais que c'est presque un don. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aussi le faire en différé quand vous estimez que la relation elle est valable. Si c'est des relations que vous voyez très occasionnellement, eh bien ça peut rester vraiment dans votre mental fort parce que c'est une énergie forte. Débarrassez-vous en faisant comme ça là. Non, vous n'avez pas de temps à perdre avec ça. Ça va vous bouffer votre énergie. Vous n'avez pas de temps à perdre avec ça. Vous avez autre chose à faire, vous avez des choses à créer pour vous. Il n'y a pas de temps à perdre avec ça. Et c'est vous qui décidez si vous voulez revoir ces personnes ou pas. Et si vous les voyez 2 fois par année, quelque part c'est ok. Vous saurez de toute façon quelle énergie adopter en face de cette personne quand vous la verrez. Peut-être que vous aurez appris un petit peu le tac au tac, peut-être pas. Mais dans tous les cas, c'est je me libère, je libère mon mental, mon corps physique, mon corps émotionnel, mes sentiments. Je me libère de ça parce que c'est pas à moi, parce que je reconnais ma nature. Alors,
je dirais que pour les jours à venir, ça pourrait être en fait des clés, une méthode pour quitter. Vous savez, quand on a comment dire, des solstices. Alors là, je fais cette vidéo en décembre 2021. Ça pourrait être cool de penser à ça pour passer les fêtes. Ça peut être cool de penser à ça pour se dire « Ah, mais ça, je vais laisser désormais dans ma vie. Maintenant, je vais me dire que je suis responsable de mes émissions et que je vais être responsable de mes réceptions et que je vais croire en ma nature profonde avec mes plus et mes moins. Et je ne vais pas toujours en train de me dire « Je vais soigner un truc, je vais soigner un truc, je vais soigner un truc, je vais soigner un truc. » Et de ne pas perdre de l'énergie avec, on va dire, du mental qui n'arrête pas de tourner sur quelque chose qui est arrivé. Il faut libérer la place pour pouvoir être créatif pour la suite du cycle. La suite du cycle, ben, ça peut être l'année suivante, ça peut être la saison suivante, depuis le moment où vous prenez conscience par rapport à la relation. Et ça va vous faire vraiment respirer, ça va vous donner de l'inspiration pour la suite, ça va vous libérer et vous allez être plus, comment dire, vous allez être plus fin, plus fine, vous allez être plus libre dans vos relations, vous allez avoir une autre énergie avec ça. Moi, je vous propose de faire ce test-là et dans vos prochaines relations, avec ces tips, ces petites clés, et puis de me redonner des nouvelles, pourquoi pas. Parce que la relation, c'est toujours difficile, ça a toujours été difficile, même s'il y a des gens qui écrivent des livres là-dessus. Quand on est pris dans des modèles qui ne sont pas des modèles que nous, on a vécu, eh bien, c'est difficile de réagir sur le tac au tac. On aimerait, hein, et puis notre ego, en plus, il aimerait, hein, mais notre cœur aussi. Et si vous avez été attaqué au niveau de votre cœur, bah réfléchissez finalement, mais quelle énergie est venue émotionnelle, sentimentale, quel était l'objet de ça pour que moi-même, je reconnaisse ma nature, puis que je me dis, mais merde, j'ai pas à recevoir ça quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mettez-moi des petits commentaires, s'il vous plaît. Et puis, likez, et puis abonnez-vous, s'il vous plaît. Et puis, pour réenchanter le monde, s'il vous plaît aussi, eh bien, partagez cette vidéo. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous revois certainement plus tard dans d'autres vidéos. C'était Manuela de Ta Nature Intérieure, que vous pouvez aussi retrouver sous www.natureintérieure.ch. Et vous pouvez aussi profiter de ma chaîne, cette chaîne-là, mais aussi de Instagram. Et puis, vous pouvez me contacter si vous avez besoin je suis thérapeute, mais c'est peut-être lourd de dire thérapie, mais en tout cas, je suis spécialiste de la relation. Voilà, très bien. Je vous embrasse, à bientôt. Merci, j'espère en tout cas vous lire. Allez, bye bye.